nous sommes très contents, très heureux de vous rencontrer et de vous interviewer, parce que, en plus de vos connaissances et de votre action, vous avez été très proche, vraiment très proche, d'un des théoriciens de la démocratie directe en France, à savoir votre mari, Yvan Blot. Et la première question que je vous poserai est très simple, c'est de vous faire connaître auprès de ceux qui ne vous connaissent pas encore. Donc, qui êtes-vous? Bonjour, très contente d'être reçue par vous. Eh bien, j'ai été pendant 30 ans une femme politique, très engagée auprès de Jean-Marie Le Pen, où je l'ai suivi dans tous ses combats. Et j'ai été adjointe au maire de Toulon, puis conseillère régionale de Provence, Côte d'Azur. Enfin, ça a été mon parcours politique. En 2001, nous avons, mon premier mari, Jean-Marie Chevalier, et moi, été battus. Et après, j'ai rencontré Yvan Blot, qui est devenu mon époux, mon second époux. Et nous sommes partis ensemble, enfin, lui, il était parti depuis fort longtemps sur la démocratie directe. Il m'a expliqué ce que c'était et j'ai été vraiment enthousiaste. On a même été candidats tous les deux. Nous avions des réunions, des conférences à peu près 2 fois par semaine. Et il écrivait beaucoup de livres sur la démocratie directe, dont celui-ci par exemple, qui est vraiment très très important pour ceux qui ne connaissent pas, parce que parfois beaucoup de gens ont peur de la démocratie directe et se disent oh là là, on ne va pas y arriver, nous les Suisses ça marche, mais nous les Français, comme si on était des crétins finis. Et la démocratie directe, il faut savoir qu'elle existe évidemment en Suisse, mais elle existe aussi dans certains länders allemands, aux États-Unis aussi, et au Liechtenstein. Bon, on va dire le Liechtenstein, c'est tout petit, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la France qui est en train d'être submergée, je dirais peut-être un mot qui sera peut-être pas toujours apprécié, mais l'invasion migratoire, le grand remplacement, car je le prends à mon compte, même si c'est pas moi qui l'ai inventé, fait qu'aujourd'hui nous avons besoin de la démocratie directe, parce que le peuple n'est pas consulté. Le peuple non seulement n'est pas consulté, mais il est méprisé. Et je pense que si on les écoute, s'ils donnent leur avis, et qu'on soit de droite, de gauche, socialiste, communiste, d'extrême droite, c'est les Français d'abord. Et je pense qu'à ce moment-là, vous verrez des Français qui d'abord iront voter, parce qu'ils sentiront qu'ils ont une part de responsabilité, alors que sinon ils savent très très bien, comme au dernier référendum, qu'ils avaient voté non pour Maastricht et c'est allé dans les oubliettes. Donc aujourd'hui, il nous faut un président de la République ou une présidente de la République qui a une majorité pour pouvoir changer la Constitution, pour pouvoir faire ce référendum, aussi bien sur évidemment l'immigration, c'est, excusez-moi de dire ça, même si ça déplaît à certains, mais c'est aussi la sécurité, l'immigration. Puis vous avez aussi un gros problème qui va nous habiter, qui va vraiment nous toucher, c'est la fin de vie. Et tout ça, c'est pas les oligarques dans les bureaux dorés qui vont pouvoir juger cela. Pour ça, il faut absolument avoir la démocratie directe, et pour ça nous avons une équipe qui s'en occupe très très bien, par Christian Van Est et tous ceux Charles Gave et tous ceux qui s'occupent de cela. Moi je suis coprésidente, mais j'ai voulu reprendre, pour tout dire, le projet de mon mari Jean-Marie, je veux dire Yvan Blot, qui avait fait ça avec Roland Sanviti, mon ami Roland Sanviti, qui avait monté une association, et ça a été son cheval de dada pendant des années. Il a même été voir Sarkozy. Alors vous me direz, mais pourquoi?
C'était pas pour aller lui graisser la patte, c'était pour lui faire comprendre ce que c'était que la démocratie directe. Parce qu'il était président de la République. Et au début, il était plutôt assez enthousiaste. Et puis, petit à petit, quand il le recevait le soir rue de Miromesnil, il disait « Attends, tu ne me parles pas de la démocratie directe ». Donc, il avait dû avoir des fonctionnaires qui sont passés par là et qui lui ont dit non. Donc, Yvan était un homme très sociable, qui avait beaucoup de volonté, beaucoup de caractère, et qui n'avait pas peur de s'approcher de tous les partis, pour ceux qui voulaient le recevoir, bien sûr, pour pouvoir parler de ce sujet. Aujourd'hui, il est mort le jour où les manifestants manifestaient pour le RIC. Il était à l'hôpital, sur le point de mourir. Je lui lisais quand même les journaux un petit peu quand il arrivait la force d'écouter. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est, on parle du RIC? Alors évidemment, je m'occupais beaucoup de lui et c'était pas ma priorité à l'époque. Mais je lui ai dit, ben écoute, mon chéri, tu vas partir. Mais tu vois, je pense que tes idées sont en train d'émerger. Et le RIC, eh ben, c'est le peuple qui est en train de se soulever pour qu'on les écoute. Voilà. On va rentrer un peu dans le détail du RIC. Comment vous pouvez l'expliquer aux gens qui en sont loin et l'intérêt que ça leur apporterait? Eh bien, je pense que le RIC, c'est une manière aux Français, aux Françaises, de soumettre un projet qui les habite. Et bien sûr, il faudrait quand même changer la Constitution, même si Marine Le Pen pense que non, on pourra le faire parce qu'il faut, sinon il faut que les deux chambres soient d'accord. Donc là, c'est important qu'on ait quelqu'un au pouvoir pour des sujets importants. Parce qu'on ne va pas faire comme en Suisse, voter tous les week-ends, c'est pas possible en France, ça ne marchera pas pour la France. Mais sur des grands sujets de société, essayer de convaincre, c'est comme ça que nous l'avions fait, Yvan et moi, quand on faisait campagne. On avait fait campagne à Paris, et les gens étaient intéressés, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et quand vous leur dites, vous pouvez prendre la parole, vous pourrez voter, et vous pourrez vous exprimer, et vous serez entendu ou pas entendu, en fonction. Eh bien, c'est ça, le RIC, c'est, en fin de compte, c'est donner la parole au peuple. Le peuple n'a pas la parole, parce que qu'est-ce qui se passe? Ils vont voter, oui. Et puis, une fois qu'ils ont voté, il y a une majorité ou il n'y a pas de majorité, et on ne les écoute pas à l'Assemblée nationale, on ne les écoute pas au Sénat. Ce sont toujours les oligarques qui qui ne les considèrent pas. Le président de la République et tous les présidents de la République font des promesses. Ah, les promesses, alors là, il y en a. Mais une fois qu'ils sont assis sur leur chaise dans les bois dorés de l'Élysée, ils ne font rien. Parce qu'il y a toujours un fonctionnaire qui va dire que c'est pas possible, il y a toujours un rouage qui bloque, il y a toujours... Mais non. Là, si on a une volonté d'un député, des députés, pardon, et du président, bon, pour l'instant, je vois qu'une personne qui est proche du pouvoir, qui est Marine Le Pen, qui, elle, veut le référendum. Alors, déjà, de le vouloir, c'est déjà beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça va arriver comme ça, mais déjà de le vouloir, c'est une volonté. Et pour ça, si la France et les Français sont d'accord, je pense qu'aujourd'hui, même certains, Retailleau, etc., bon, qui veulent être élus, en parlent. Mais nous, au Front National, et je ne suis pas au RN, mais je les soutiens, on est pour la démocratie directe. Et là, il faut arrêter de raconter des histoires aux Français et de leur donner la parole. Et alors, écoutez, il n'y a pas une explication plus simple et plus dynamique que celle-là. Et j'espère qu'elle sera entendue. Et nous allons conclure donc notre entretien. Mais auparavant, je vais donc vous demander, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous écouteront?
Eh bien, ce que j'ai à dire, c'est déjà d'essayer d'intéresser la jeunesse. Parce que la jeunesse, à part effectivement plutôt dans l'extrême droite, vote, c'est vrai. Ils sont assez mobilisés. Mais c'est toute la jeunesse qu'il faut arriver à leur faire comprendre que nous sommes vieux, enfin en tout cas je le suis, mais eux, leur intérêt, c'est de s'intéresser à la politique et d'aller voter. Et donc c'est pratiquement en 6e qu'il faut, en petite classe, qu'il faut leur comprendre, reprendre l'éducation civique, etc., de leur dire que nous travaillons, nous, pour eux. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Aujourd'hui, j'ai des filles qui ont 35 ans, 36 ans, une qui est une avocate très très brillante, etc. Mais c'est ça que je leur ai fait comprendre, qu'il faut s'intéresser à eux. Nous avons donné beaucoup, nous pouvons encore donner, mais c'est à la jeunesse qu'il faut s'exprimer. Alors, dans le contexte actuel, avec l'arrivée de Trump aux États-Unis, pourriez-vous me dire quelle est votre vision de l'évolution de l'Europe et de la France dans la situation aujourd'hui avec M. Macron? Comment vous voyez l'évolution en 2025? Écoutez, M. Macron, c'est un énorme problème. Certains disent qu'il va partir, moi je crois qu'il va rester. C'est un espèce de bloc qui ne comprend rien, qui est complètement en dehors de tout. Et je pense qu'on va l'avoir sur le dos jusqu'en 2027. Je ne vois pas comment ça peut se passer autrement. Et quant à Trump, ça devient un exemple de volonté. Alors il est toujours critiqué, c'est évident, si vous allez sur tous les grands médias, Trump, c'est vraiment le plus grand des cons, il ne sait rien faire, il ne va faire que... Alors qu'il va, et j'en suis sûre, par exemple, aujourd'hui, il va rencontrer Trump, parce que s'il commence à rencontrer et Trump et Zelensky, etc., on va sortir de rien. Ça ne veut pas dire qu'il va donner son accord à Trump, à Poutine, mais je peux vous dire que c'est un homme, comme c'est un chef d'entreprise, qui va diriger d'abord son pays, parce qu'il est pour les Américains d'abord, et ça je peux dire que bravo, si nous étions pour les Français d'abord, ça serait formidable, et je crois vraiment en cet homme, comme je crois en Monks. Ce sont des exemples, ce sont ce qu'on appelle des grands hommes, ce sont des hommes qui sont capables de faire de la politique, et je pense que ça ne peut que s'arranger. Donc voilà, Trump, c'est vrai, je suis trumpiste. Eh bien écoutez, chère madame, on vous remercie de cet entretien et puis de ce que vous avez bien voulu nous signaler, et j'espère que tous ceux qui nous écouteront tireront des leçons de ce que vous venez de dire. Merci. Je vous remercie. Merci infiniment.